Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. Bon, la Société des alcools du Québec inquiète le syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ et des intervenants en dépendance du Québec, l'Association des intervenants en dépendance du Québec, l'Association pour la santé publique du Québec, l'organisme Vivre en ville. Il y a bien du monde inquiet. Laurence Ruel est avec nous, chargée de projet à l'Association de la santé publique du Québec. Mme Ruel, bonjour. Bonjour. D'abord, comment vous expliquez cette nouvelle alliance là, de tous ces gens qui sont inquiets de la SAQ? Oui, dans la dernière année, là, quand la SAQ a annoncé des nouveaux projets pilotes puis des nouvelles stratégies commerciales, on a remarqué qu'on était plusieurs à lever des drapeaux rouges. Et à l'été dernier, là, on s'était alliés en fait pour une lettre ouverte pour dénoncer en fait les risques des nouvelles stratégies au niveau d'une tendance à la libéralisation, des impacts qu'il y a sur la collectivité, les communautés, autant sur la santé, là, la vitalité, là, mais aussi pour la santé publique. Fait qu'on a décidé d'une fois encore joindre nos voix pour essayer de mettre un petit coup là pour faire changer les choses. Vous voulez pas privatiser la SAQ, là? Non, en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est de renforcer un peu ses actions, puis de lui donner une responsabilité sociale, en fait. Pour nous, c'est inconcevable d'avoir une société d'État qui focus juste sur l'aspect financier, économique, et pas, en fait, sur la responsabilité qu'elle a envers la population. Tout ça alors que l'alcool nous coûte pas mal plus cher que ce qu'elle nous revient, là. Ouais. Je disais, pour l'exercice financier 2024-25, la SAQ a généré un résultat net de 1,4 milliard, mais le volume a diminué de 3%. On est en baisse de 1,4% par année, les ventes totales. Les gens boivent moins, là. Oui, les gens boivent moins. C'est pas mal toute génération confondue. C'est sûr que les jeunes, c'est ceux qui ont réduit le plus leur consommation. Mais on pense vraiment qu'en fait, l'alcool est plus reconsidéré. On la questionne plus qu'avant. On avait l'impression qu'elle était très banalisée, un produit du quotidien. On se pose pas vraiment de questions de quand on boit et pourquoi on boit. Mais on sent un peu cette tendance-là à vous dire, peut-être que ça a le plus d'effet que je pensais sur moi, l'alcool. Ouais, mais en même temps, si tu rentres dans un succursale de la SAQ, on voit tous les drinks préparés, multicolores, qui s'adressent aux jeunes. Ça, est-ce que vous trouvez que c'est responsable de la part de la SAQ d'offrir ce genre de produits-là? Ben, c'est sûr que pour nous, l'important, en fait, c'est d'avoir justement des succursales qui sont spécialisées. Si on pense à la SQDC, par exemple, ils vendent le cannabis, les employés sont formés pour en parler, mais aussi pour sensibiliser. On veut la même chose pour la SAQ. Donc, oui, après, si la SAQ donne des produits, il faut que les gens sachent c'est quoi les produits qu'il y a à l'intérieur. C'est plus une fois que ça sort du cadre d'une société d'État qui va avoir son rôle. Fait que quand on parle des zones SAQ, par exemple, la SAQ laisse son pouvoir de vente à une entreprise privée. Comme chez Costco? Comme chez Costco, ouais. Avec des employés qui sont pas nécessairement formés, avec aussi une présence dans le quotidien, où on se dit, peut-être que de ramener ça vers une spécialisation. Donc, le rôle de la SAQ, ça serait... En même temps, Mme Ruel, c'est pas de vos affaires si je vais boire, moi, si je m'achète 3 bouteilles de vin, de se faire prendre par la main, d'être materné tout le temps, d'être surveillé. T'en bois combien? T'en bois... Sacrez-nous patience, là. Les gens sont tannés aussi d'être encadrés. Effectivement, le but c'est vraiment pas de dire aux gens quoi faire. Moi, mon but c'est de donner premièrement de l'information pour que les gens prennent des décisions éclairées. Là. C'est pas tout le monde, par exemple, qui sait que ça augmente les risques de cancer du sein. Si t'es une femme avec un historique dans ta famille, t'as envie d'avoir l'information avant de consommer de l'alcool. Donc, c'est pas les choix individuels. Je pense que c'est plus de voir en fait qu'on pousse tellement à ce que les gens boivent et achètent. C'est ça en fait qui nous dérange beaucoup. C'est de dire oui, il faut connaître les risques et les enjeux. Il faut savoir les produits qui sont disponibles si on veut en acheter. Mais est-ce qu'on est obligé de texter personnellement les consommateurs pour leur parler d'alcool? Est-ce qu'on est obligé d'en avoir partout de la publicité? Je vais mettre de l'essence et de la publicité. On me donne des rabais, on me donne des produits promotionnels avec. Est-ce qu'on est carte, la carte, je me souviens plus comment ça s'appelle. Inspire, mais oui, toutes ces tactiques-là, est-ce qu'on est obligé de pousser autant pour que les gens achètent? Quand c'est un monopole. Non, c'est une société d'État, donc... c'est un monopole, là. Tu sais, à part, si je veux boire de la piquette, je vais aller à l'épicerie. Mais si je veux boire un vin qui a un peu d'allure, je vais aller à la SAQ. J'ai pas le choix.
Oui, ben c'est ça. En fait, le modèle au Québec, c'est qu'on a une société d'État qui a un certain encadrement, mais il y a beaucoup de ventes au privé, là, tu sais, donc épicerie, dépanneurs, les magasins spécialisés. Avez-vous bu, vous, de la piquette d'épicerie? Avez-vous goûté à ça? Je vous invite à le faire. Ça va, ça pour arrêter de boire, ça, c'est la meilleure affaire. Vous avez tous ces regroupements, Mme Ruel, là, vous avez des revendications communes. Je les ai devant moi, là, un moratoire sur les changements entrepris par la SAQ. Qu'est-ce que ça veut dire? On veut une pause et une réelle évaluation des impacts que ça peut avoir. Donc là, en ce moment, on voit des succursales qui ferment avec des zones SAQ qui veulent ouvrir dans des quartiers plus défavorisés. C'est souvent ces personnes-là qui vont avoir les plus gros impacts de la consommation d'alcool sur leur santé. Et avec tout ça, finalement, on augmente le marketing, on augmente la disponibilité. On n'a aucune idée des effets que ça peut avoir. Donc nous, on se dit, on met un stop et on a une réelle étude d'impact sur la santé et avec des données publiques. Et l'outil existe, là. C'est possible de faire ça en contactant la santé publique. En sachant que la santé, c'est nous tous qui payons pour ça aussi. Ça nous coûte 4,1 milliards par année aux Québécois et aux Québécoises, puis ça nous en rapporte 2 fois moins. Des consultations publiques sur les changements à la SAQ, qu'est-ce que ça veut dire? La SAQ nous appartient. Il faudra entendre de tout le monde et diversifier les voix pour savoir ce qu'on en fait avec. Donc, est-ce que, tu sais, au final, qui demande autant de changements? Est-ce que c'est vraiment la population considérant qu'elle boit moins et que, selon nos sondages, ils veulent pas que la SAQ fasse autant de pression pour la consommation? C'est peut-être le temps qu'on s'assoit tout le monde ensemble puis qu'on revoie comment on gère tout ça. L'adoption d'une politique de responsabilité territoriale par la SAQ? Choisir où on s'installe, pourquoi on s'installe, puis est-ce qu'on va nuire à la communauté où qu'on s'installe. Dans quel quartier? Dans quel quartier, oui. Dans quelle ville, dans quel quartier, puis comment on gère la situation. Ouais. Cela, bonne chance que le conseil d'administration et la haute direction de la SAQ soient imputables de leurs décisions. Oui, ben c'est sûr que ça va de soi, mais c'est plus compliqué là. Je le comprends, mais tu sais au final, il y a des décisions qui sont prises. Est-ce qu'elles sont faites dans la meilleure perspective ou on veut juste la perspective économique? Tu sais, il y a une tension qui existe entre économie et santé. Comment on la réduit? Puis au final, j'en reviens, qui demande tous ces efforts et qui en est imputable si ça a des impacts sur la santé? Les primes vous concernent pas, Mme Ruel? Les primes, parce que si tu as du rendement, tout à coup, les primes augmentent. Mais si tu as du rendement, c'est parce que tu as vendu plus d'alcool à la population. Puis vous remettez ce rôle-là, la SAQ, en question. Ils sont pas là pour pousser le produit. Ils sont là pour l'encadrer, pour le vendre comme du monde. Mais quand vous voyez que la haute direction reçoit des primes parce que ils ont vendu plus d'alcool une année plus qu'une autre, ça vous dérange pas, ça? Moi, c'est pas un dossier qui me concerne. Je vais aller lire là-dessus avec plaisir. Donc, la zone SAQ vous pose problème chez Costco. Le fait que la SAQ retire des produits américains, des tablettes parce que ça va impressionner Donald Trump, mais qui donne la livraison d'alcool à Uber Eats, qui est une compagnie américaine aussi. Trouvez-vous ça responsable socialement? Mais ça fait partie d'un tout, dans le sens où la SAQ peut prendre un rôle en santé, puis peut aussi avoir un rôle au niveau de favoriser les entreprises québécoises. Les deux sont possibles. Donc, est-ce que les choix qui sont faits en ce moment, c'est vraiment pour favoriser collectivement tout le monde, donc autant les compagnies québécoises, les produits québécois qu'on pourrait mettre de l'avant versus la santé? Nous, après... Mais là, quand vous parlez de consultation publique, là, ça, c'est le genre d'affaires où les Québécois auraient levé la main et dire, attends une minute, là, tu peux pas donner ça à Uber Eats pour livrer à la maison parce que les gens veulent même pas se déplacer pour aller chercher de l'alcool. On a apporté aussi, on a été on a beaucoup questionné là, ce choix-là. Entre autres, oui, une entreprise américaine, mais il y a aussi tout ce qui est achat impulsif. Les gens, par exemple, qui ont des enjeux de dépendance, peuvent se faire livrer comme ça. Une personne qui vit dans un foyer plus violent, par exemple. J'aurais pas consommé d'alcool, je l'avais pas eu accès, mais là, je peux me commander une bouteille comme rapidement. Puis, en final, qui va avoir cette bouteille-là? Est-ce que ça va être carté? Est-ce que on va savoir si c'est des enfants, par exemple, qui vont au final avoir des enfants, des ados là, qui vont avoir la bouteille au final? Fait qu'il y a un contrôle de moins. Là. Mais il y a comme une marge entre les deux, là, tu sais, de se dire, faut être socialement responsable en termes de santé publique, parce que ça a une incidence autant sur la santé que sur les coûts sociaux. Puis en même temps, de toujours vouloir être au-dessus de l'épaule des Québécois,
comme je vous disais tantôt, prends un verre, mais pas deux. C'est comme ça que nous patience. On est des adultes, là, on n'a pas besoin de vous rendre de compte. Mais il y a plusieurs Québécois aussi qui n'étaient pas en faveur de la livraison Uber Eats. Puis, tu sais, au final, l'important, c'est l'accès équilibré. Fait que la prohibition, c'est pas bon. Trop d'accès, c'est pas bon non plus. C'est ça. Fait que la livraison, oui, mais est-ce qu'on est obligé de l'avoir dans l'heure qui suit? Est-ce qu'on est obligé d'avoir... Si je tremble, ça presse, là. Tu sais, j'ai besoin de mon whisky au plus sacrant. Effectivement, ça peut être un point, mais encore là, on a des dépanneurs ouverts. Est-ce que la SAQ a réagi à ce communiqué de presse de tantôt, de ce matin? On n'a pas vu de réaction publique pour l'instant, par ma connaissance. Qu'est-ce qu'ils font s'ils répondent pas? Qu'est-ce que vous allez faire? On va continuer d'en parler. T'sais, pour nous, c'est important que ça soit mis de l'avant, puis de voir les choses changer. Puis après, tout ce qu'on a nommé aujourd'hui, c'est pas nouveau pour la SAQ. On en a déjà discuté auparavant. Mais l'Association de la santé publique du Québec, est-ce que vous avez un rapport de force avec, par exemple, la direction de la SAQ? Je pourrais pas dire en rapport de force. Ça va être à eux de nous le dire si on a un poids, mais je pense qu'on fait une différence, effectivement, surtout quand on s'associe. L'année passée, il y avait eu un moratoire, justement, sur les zones SAQ pour mettre une pause. Le projet a été repris, mis en œuvre. Il y a plusieurs zones qui réouvrent. Mais nous, par exemple, on n'a pas pu savoir comment tout ça s'était déroulé puis pourquoi ça reprend autant. C'est bon. On va suivre ça, voir la réponse, la réaction de la SAQ, Laurence Ruel. Merci. Bonne chance. Merci à vous. Merci.